Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Mishpatim et nos secrets de la Kabbalah et de la Torah. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Comme vous le savez, le parashat de la Mishpatim, elle commence par quelque chose de très bizarre qui s'appelle le serviteur. A priori, aujourd'hui, on n'a plus de serviteur. Et quelqu'un qui aurait volé, qui n'a pas de quoi payer, eh bien, il est vendu en serviteur par le Beddin, par le tribunal, pour payer ses dettes. A priori, on lui dit que cet homme-là devra travailler 6 ans. Ya'avod shesh shanim. C'est la première question qui est pourquoi est-ce que la Torah, elle lui a obligé à payer 6 ans? Pourquoi la Torah, elle a dit 6 ans? Peut-être qu'il va travailler 3 ans et ça suffit, il va payer sa dette en 3 ans. Pourquoi 6 ans? La deuxième question qui se pose, c'est que le patron qui va acheter cet homme-là, eh bien, il peut lui donner une shifra kenaanite, c'est-à-dire une femme non juive, avec laquelle il peut se marier, Shem Yirahem. Il sortait de la synagogue à 5 minutes. Maintenant, il a été vendu et il va aller avec une femme qui est servante, qui n'est même pas juive. Alors que lui, il a toujours fait attention à ne pas toucher même une autre femme que la sienne. Là, comme il est vendu, il a le droit d'aller avec une shifra kenaanite, avec une servante. Comment c'est possible? C'est des questions qui sont très compliquées. Comment dire ces choses-là? Eh bien, il y a une histoire avec le Baal Shem Tov où une fois un de ses élèves voulait absolument passer la fête de Kippour, on peut appeler ça une fête, avec le Rav. Et donc, il commence à aller dans une ville, d'une ville à une autre, et il s'arrête dans une ville, et ils ont des mêmes matchs la veille de Kippour, jeudi l'avant-veille de Kippour, et il y a la communauté qui vient le voir et dit, écoute, on est 9 pour le minyan. Si tu t'en vas, on est 10, on sera pas minyan pour Kippour. Reste avec nous s'il te plaît. Mais attends, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un long voyage pour être avec le Baal Shem Tov, le jour de Kippour. Comment est-ce que je peux penser à annuler mon projet? S'il te plaît, reste. Non, je peux pas, c'est mon Rav. Mais s'il te plaît, on est 9, comment on va faire Kaddish, Na'ila, comment on va faire Nora Alila, comment on va faire ça? Bon, l'élève du Baal Shem Tov, il décide de partir quand même. Il arrive chez le Baal Shem Tov, tout content de revoir son Rav, mais son Rav pas du tout content de le regarder. Et il lui fait la tête comme ça, du début de Minha, comme ça, et après Arvit. Rav, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il dit, espèce d'imbécile, pourquoi est-ce que tu n'es pas resté là-bas? Là-bas, il y avait un tikkun neshama que tu devais faire. Il y avait quelque chose, une étincelle divine que tu devais t'occuper, mes frères, de cette communauté. Ils avaient besoin de toi pour le minyan. Et toi, tu viens ici alors qu'il y a déjà minyan. Alors il dit, Rabbi, donnez-moi quelque chose pour me réparer. Il dit, écoute, tu vas prendre sur toi d'aller en galoute. C'est quoi d'aller en galoute? C'est-à-dire d'aller en exil. Tu vas aller d'un endroit à un autre et tu vas faire des drachotes d'un endroit à un autre. Tu vas faire des discours les uns avec les autres. Il dit, mais quand est-ce que je vais m'arrêter? Mais tu devras pas dire ton nom. Il dit, quand est-ce que je vais m'arrêter? Le jour où tu sauras, tu sauras. Comme ça, il lui dit le Baal Shem Tov. Bon, cet homme-là, il s'en va de chez lui, il dit à sa femme et ses enfants, écoutez, le Baal Shem Tov m'a dit de faire l'exil, et donc, il a décidé de partir de ville en ville. Un beau jour, il commence à faire la dracha comme ça, et il se fait une chouma, comme on dit en yiddish, la plus grande honte qu'il peut avoir, plus grande honte qu'un homme il peut avoir. Il lui a fait une honte, vraiment. Ils lui ont fait bisayon. Il sait même pas comment ça arrivé. Et il a ressenti à l'intérieur de lui, j'ai tellement souffert mon exil que je pense que je peux rentrer. Et donc il est rentré. Et il a compris, et après il s'est rappelé de ce que lui avait dit le Baal Shem Tov. Il dit là maintenant c'est le moment. Tu vas te rappeler que c'est le moment où tu peux venir. Tu vas te rappeler où c'est le moment où tu peux rentrer chez toi à la maison. Et Baruch Hashem, il est rentré chez lui à la maison et il a eu toute la réparation et le salut de son âme. Tout ça c'est pour vous dire quelque chose comme ça. On sait très bien que dans les mondes supérieurs, on a plusieurs niveaux. Quelle est l'âme du Mashiach par exemple? C'est pas un exemple, la Rizal le dit d'ailleurs dans la paracha. Comme vous le savez, dans l'âme de l'homme, nous avons 5 niveaux. Le premier niveau, qui est en rapport avec l'action, il s'appelle le Nefesh. Le deuxième niveau, qui est en rapport avec la parole, il s'appelle le Ruach. Le troisième niveau, qui est en rapport avec la pensée, ça s'appelle la Neshama. Le quatrième niveau, qui est en rapport avec la volonté,
c'est la chaya. C'est le 5e niveau qui est en rapport avec la décision. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Yechida. Yechida, l'âme du Mashiach, elle vient de la Yechida, c'est-à-dire d'un niveau très élevé de l'âme. Maintenant, quelqu'un, il a la possibilité, tout au long de sa vie, eh bien, de perdre des parties de son âme et de descendre du monde de l'action, par exemple, ou du Ruach au Nefesh. Et le contraire aussi. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'un homme il se rend saint, il a des volontés qui sont élevées, eh bien, il va s'élever au fur et à mesure dans les mondes supérieurs, il va acquérir une âme qui est plus grande. Comme il disait Rav Ovadia Yosef, quelque chose d'extraordinaire. Le Ramban, c'est un grand Mekoubal, un Rishon de l'époque à côté de Rashi, Tosafot. Le Ramban, c'était un très grand Mekoubal. Quand il était petit, on l'appelait Moshe. Il s'appelait Moshe. Le Rambam, c'était un grand docteur et un grand philosophe et un grand sage juif. Et quand il était petit, on l'appelait comment? Moïshele. On l'appelait Moïse, c'était un petit Moshe. Après, il a changé, il a grandi. Il est devenu quelqu'un de grand. Mais au début, c'était quelqu'un de petit. Donc de là qu'un homme, au fur et à mesure des mitzvot qu'il fait, de l'étude de la Torah qu'il fait, eh bien sa neshama, elle s'élève. La neshama de Moshe Rabbeinu, elle est keneged neshama. Et celle du Mashiach, elle est keneged yechida. C'est quelque chose qui est très élevé. Ce serviteur-là, qui a été vendu, cet homme en vérité juif, qui a été vendu en serviteur pour rembourser sa dette, eh bien, il a perdu de sa force. Et comme vous le savez, on a 10 sphères, dont 6 sphères, celles du bas, eh bien, comment on appelle ça, qui sont celles du bas. Celles qu'on appelle la bonté, la rigueur, la splendeur, la gloire, la victoire, le remerciement, la racine. Toutes ces sphères-là, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, et sont au nom de 6. Maintenant, lorsqu'ils sont au nom de 6, eh bien, cet homme-là, il est tombé. Il est tombé dans la malchoute, c'est-à-dire qu'il est tombé dans la sphère la plus basse. Lorsqu'il est tombé dans la sphère de la plus basse, eh bien, c'est pour ça qu'il doit travailler 6 ans pour se remonter de niveau. Sheshanim Yaravot, tu vas remonter, tu vas acquérir le Hod, d'apprendre à remercier Akadosh Baruch Hu. Tu vas remonter, tu vas, comment on appelle ça, tu vas avoir de la perpétuité, de la rigueur dans ton travail, comment on appelle ça, le fait d'être tout le temps à l'heure, d'être tout le temps la rigueur, de la racine, c'est-à-dire de l'identité, du chesed, de la splendeur, de faire des belles choses, de faire des belles actions. Ça, mes chers amis, c'est qui va travailler ce serviteur pendant des années pour apprendre à ne plus voler, pour apprendre à grandir, pour être dans la maison de quelqu'un qui l'a acheté, qui a les moyens et qui veut lui apprendre bien à se comporter. Maintenant, comment c'est possible qu'il va se marier avec quelqu'un qui n'est pas de son rang et qu'on n'aurait pas le droit de se marier avec elle? Eh bien, la réponse c'est comme il est tombé dans la sphère du bas. Là, du coup, il est oui à ce niveau-là, parce qu'il est tombé dans la sphère du bas. Donc, il a le droit de se marier avec une Shifra Kenaanite, une servante qui n'est pas de son cran. Maintenant, c'est pour ça qu'il va travailler pendant 6 ans, il va se réélever, il va remonter, et après ces 6 ans, la Shemitah va arriver, et il va pouvoir rentrer chez sa femme et ses enfants en ayant travaillé sur lui. C'est pour ça, mes chers amis, que la Torah nous dit exactement comme cet homme-là, que le Baal Shem Tov lui a dit, tu as raté, tu aurais dû compléter le minyan. Il est descendu, il s'est rabaissé, il a été en exil. Et maintenant, grâce à ça, il s'est renforcé, il est monté. Baruch Adonai, la